La réorganisation du dispositif Barkhane au Sahel se poursuit. Après Kidal, les forces françaises se sont donc retirées ces dernières heures de Tessalit. Nouvelle étape dans le transfert des opérations en forces maliennes. Cyril Payen suit pour nous de façon exclusive ce désengagement aux côtés des troupes françaises. Bonjour Cyril. Vous vous trouvez maintenant sur la base de Gao, le centre névralgique des opérations. Expliquez-nous cette nouvelle étape qui vient d'avoir lieu donc. Oui, c'est une sorte de forme d'histoire qu'on est en train de vivre exclusivement ici pour France 24 avec Amar Al-Midawi. Il y a cette base au Mouchoubo qui est Touvon, qui est de la grande base opérationnelle. C'est 2000 hommes et femmes. Je rappelle, la plus grosse opération extérieure de l'armée française. On va fêter presque jour pour jour les 8 ans de cet engagement anti-terroriste au Sahel. Donc Gao est surnommé ici le porte-avions dans le désert. Ce n'est pas pour rien, puisque je peux vous dire qu'on vient de passer quelques jours ici sur cette base opérationnelle en plein cœur du Mali. Et c'est pas une base militaire, c'est une véritable ville avec des bruissements d'hélicoptères, d'avions en permanence que vous pouvez peut-être entendre derrière moi. C'est exactement au cœur au Sahel, avec cette opération de Barkhane, vous le disiez, qui opère une transition. C'était demandé depuis de nombreux mois par le plus haut niveau de l'état-major français et ça a été validé, acté par une décision le 10 juin dernier du président français Emmanuel Macron qui a dit nous allons redéfinir notre mission. Alors nous avons avec nous justement un des protagonistes de ce redimensionnement de l'engagement qui passe par le fait que 3 bases Nord-Mali, près de la frontière avec l'Algérie, où les Français ont été engagés, des postes avancés extrêmement compliqués, où nous avons pu passer quelques jours. Eh bien, c'est au-delà des grandes bases opérationnelles comme Gao, il y avait ces postes avancés qui, eux, vont être quittés. Alors avec nous, le capitaine Florent, vous êtes chef d'un bataillon de chasseurs alpins. On a pu voir le retrait d'arriver en fait avec le dernier avion, comme le veut la tradition, le retrait de la base avancée de Tessalit. C'est à dizaines de kilomètres de la frontière avec l'Algérie. C'était le poste le plus avancé de l'opération Barkhane, commandé par vous pendant de nombreux mois. Donc vous êtes arrivé, capitaine Florent, il y a quelques heures sur cette base de Gao. Quel sentiment avez-vous? Vous avez passé beaucoup de temps, on l'a vu, avec vos hommes. Vous avez fait table rase, rendu les clés de cette base aux forces maliennes qui sont maintenant seuls maîtres avec la MINUSPA, les forces onusiennes. Quel sentiment on a? C'est mission accomplie, un peu de nostalgie pour ce poste avancé où il y avait, on l'a vu, une grande communion avec vos hommes. Comment vous vous sentez? Alors oui, effectivement, c'est un changement radical depuis que j'ai posé le pied sur cette grande base, vous le rappeliez tout à l'heure. Pas mal de changements. Déjà, l'environnement qui est plus du tout pareil. Au moment où j'ai foulé le sol de cette base, j'avais différents sentiments. Déjà, le changement d'ambiance. Est-ce que c'est en place, est-ce que je suis en mesure de l'agir, puisque je suis un peu plus serein là-dessus, ça fait plus partie de ma mission d'assurer ma propre sécurité et celle de mes hommes. Et puis il y a effectivement la fierté rencontre avec les pompiers, transfert à l'unité malienne, et donc ce vrai défi, ce challenge. Je me suis rendu compte enfin que c'était fait, que j'ai ramené tout le monde à bon port. Mais alors, vous avez été, vous, l'objet d'attaques. Dans quelles conditions sécuritaires était Tessalit? Parce que je rappelle, c'est la base la plus avancée. On l'a un peu comparé à un fort à Labo, puisqu'on l'a bien vu. Quand vous organisiez le retrait, il s'est environné par des montagnes. Vous avez également, vous, subi une attaque assez récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors effectivement, c'est la base la plus septentrionale du dispositif Barkhane, au pied du mythique Adrar des Iphoras. Donc en ça donne une situation particulière qu'il faut sécuriser. C'est une de nos missions principales là-bas. Ça a été de sécuriser notre entrée, sécuriser finalement les abords de cette base. C'est pas une mince affaire. Et effectivement, le 15 juillet dernier, on a subi une attaque indirecte qui était le mode d'action privilégié de l'ennemi dans la zone. Sachant qu'on est une unité éloignée, on sait qu'on est appuyé forcément depuis Gao, depuis Niamey par le lourd dispositif de Barkhane, mais avec un petit délai d'intervention. Et dans ce cadre-là, on a pu réagir
agir à notre niveau. Ça donnait lieu à une riposte d'action de pompe qui était bien orchestrée. Capitaine Florent, je vous remercie. Bon retour en France après cette mission difficile. Donc la nouvelle phase aujourd'hui, ça s'appelle la réassurance. Et en fait, il va y avoir un nouveau mode opérationnel avec, à la demande des forces maliennes dans ces 3 bases, Tessalit, Tombouctou et Kidal, eh bien, il y aura l'intervention de Mirage qui partiront du Niger. De forces opérationnelles depuis ici pour maintenir cette présence. Mais on est vraiment au cœur aujourd'hui de cette redéfinition de cette opération Barkhane. Cet engagement français qui, je le rappelle, a commencé il y a presque 8 ans avec l'opération Épervier et Serval. Donc ici, à Gao, on voit bien qu'on est en train de vivre ce moment, ce changement de paradigme, de stratégie vers un inconnu, en tout cas une redéfinition, notamment vers les 3 frontières du mode opérationnel des armées françaises ici au Sahel. Merci beaucoup Cyril Payen, en direct donc de Gao, malgré quelques difficultés de liaison, on peut le comprendre.